Depuis près de 5 jours en comptant, aujourd'hui, nous avons droit à un épisode de What If tous les matins. Et aujourd'hui, c'était au tour de Captain Carter de s'y coller. Bien sûr, j'ai disparu, mais je réapparais comme par magie. On va donc parler de l'épisode 5 de la saison 2 de What If qui s'intitule « Et si Captain Carter affrontait l'Hydra Stomper ?» Et cet épisode est tout aussi particulier que le précédent, mais d'une autre manière. Évidemment, dans cette vidéo, on va évoquer l'épisode avec des images et donc des spoilers. Donc attention si tu n'as pas vu l'épisode dans sa globalité. En vérité, déjà, je vais commencer sur un aspect qui n'est pas spoil, entre guillemets, c'est l'esthétique. Pour moi, ça fonctionne totalement. Alors j'entends le côté robotique, j'entends le côté saccadé, mais c'est un style d'animation très particulier que je n'avais pas vraiment vu autre part. Alors, à l'époque, encore une fois, avec la technologie d'antan, entre guillemets, on avait Galactic Football, tu vois, ce genre de série 3D qui se veut réaliste, mais que sur certains aspects. Donc, moi, c'est quelque chose qui me plaît visuellement parlant. J'entends, encore une fois, que ce ne soit pas le cas de tout le monde, bien évidemment. En revanche, voilà, il faut tout de même un petit peu en parler. Donc, Captain Carter, ce qui est très intéressant avec cet épisode-là, c'est que c'est la première fois que nous avons une suite à un épisode de la saison 1. Sachant, il est vrai que moi j'aimerais beaucoup une série d'animation uniquement sur ce personnage et de savoir quelles seront ses épopées, sachant qu'on le voit très clairement, c'est le personnage principal de la série dans sa globalité. Alors, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas le personnage principal de l'épisode précédent. Oui, mais sur ce que cela veut raconter, la première personne à qui pense le Watcher quand il parle de ses amis, c'est Captain Carter. Et justement, elle a été envoyée dans un univers, entre guillemets, qui lui a permis eh bien, de savoir ce qu'est advenu de, j'allais dire Chris Evans, mais Steve Rogers, qui est devenu l'Hydra Stomper. À l'époque, du coup, c'était juste un Stomper, quoi. Et en gros, il a été récupéré. Alors, on pouvait supposer que c'était donc par l'Hydra, mais visiblement, non. Il a donc été récupéré par la Chambre Rouge. Et ce que j'ai bien aimé, c'est l'aspect politique, encore une fois très léger puisqu'on est sur un épisode de 31 minutes, générique inclus, donc à peu près 4 minutes en moins, donc on est sur 27 minutes. J'ai bien aimé le mélange de temporalité entre Captain America de Winter Soldier, mais également Black Widow, puisqu'on a une connexion avec la Chambre Rouge, ça se passe en 2014, on a supposément des connexions avec tout ça. Moi j'ai vraiment bien aimé, notamment par rapport au fait qu'on revoit Melina Rachel Weisz, je crois qu'elle reprête sa voix au personnage puisqu'elle l'avait déjà interprété dans le film Black Widow. On revoit du coup la Chambre Rouge. En fait, il y a beaucoup de connexions avec des films qui sont sortis il y a entre guillemets longtemps puisque le village test donc de la Chambre Rouge, c'est un village en Sokovie. Ça fait évidemment référence à Avengers, l'ère d'Ultron, ou encore The Falcon and the Winter Soldier par rapport à Zemo, ou même uniquement à Wanda et à Pietro, puisque c'est de là dont ils viennent. En tout cas, dans sa globalité, j'ai trouvé que le mélange entre les différents films était cohérent. C'est vrai que j'aurais peut-être voulu avoir un Steve Rogers peut-être un petit peu plus attachant, alors on comprend qu'il est contrôlé, on sait par rapport au dialogue de fin de Peggy Carter qu'il est toujours en vie. Donc qu'est-ce qui va se passer pour le personnage? Est-ce que on aura une suite dans la saison 3? Est-ce que le succès de cette saison 2 peut amener vers justement une série live action sur Captain Carter, qui serait la deuxième série spin-off, puisque je vous rappelle qu'on avait déjà Marvel Zombies? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, moi j'aime vraiment l'alchimie qu'il y a déjà entre Black Widow et Captain Carter. Je trouve que ça fonctionne bien, elles se battent bien ensemble. Ça, voilà, pour moi, ça roule, comme on dit dans le jargon de l'automobile. Je crois qu'ils l'ont utilisé dans Turbo en 2006. En tout cas, on a donc cette petite équipe, même si bon, l'Hydra Stomper est contrôlée, il y a énormément de références à Captain America de Winter Soldier, ça paraît évidemment logique. On a le côté où on a Captain Carter qui va finalement avoir les derniers mots pour changer d'optique le petit Steve Rogers, puisque ça avait été le cas notamment avec Je serai là jusqu'au bout, jusqu'à la fin, dans le film Captain America de Winter Soldier, avant qu'ils tombent tous les deux dans l'eau, et que Bucky sauve Captain America de la noyade. Donc ça, c'était assez intéressant. Là, pour le coup, c'est la même chose, sachant qu'à un moment donné, même elle fait tomber son bouclier, et elle lui dit « Je ne veux pas me battre avec toi », ce qui est totalement une phrase que dit Captain America en jetant le bouclier, lui,
dans l'eau. Alors on ne sait pas comment est-ce qu'il l'a récupéré, mais il a fini par le récupérer. Et donc voilà, il y a beaucoup de références, sachant que le premier était connoté en lien donc avec le petit... c'était quoi déjà? Bah c'était Captain America The First Avenger. Là, dans la saison 2, on a un épisode sur le Winter Soldier. Peut-être que dans la saison 3, on aura Civil War. Et ça sera assez intéressant de savoir si on va partir sur une vraie Civil War, avec donc Captain Carter qui va devoir sauver le petit Bucky, le petit Bucky n'importe quoi, le petit Steve, sachant ce qui est très intéressant, c'est qu'on a Bucky vieux, quasiment directeur du Shield, ou en tout cas secrétaire, je crois, en tout cas il est bien placé, là où on pouvait s'attendre à du Alexander Pierce, donc Robert Redford, là on ne part pas du tout là-dessus, c'est bel et bien Bucky. Au début je ne l'ai pas forcément reconnu parce que bah, c'est de l'animation, parce qu'il est vieilli, donc je m'étais posé la question de mais en fait c'est qui ce mec là? Et c'est bel et bien Bucky. Alors j'aime bien l'évolution qu'il a, donc il n'est pas du tout devenu le soldat de l'hiver, et vu qu'il a toujours été connecté entre guillemets à un certain moment donné de sa vie au Shield, eh bien ça semble logique qu'il y soit aujourd'hui, parce que certaines personnes vont dire ouais mais c'est pas l'ADN de Bucky et tout. Je rappelle que l'ADN de Bucky qu'on connaît aujourd'hui, c'est celui de Steve Rogers de cet univers là, donc c'est là où ça pourrait être dénoté, je pense. Donc ça pour le coup c'est un aspect que j'ai d'autant plus aimé. En vrai il n'y a pas de défaut pour l'instant à cet épisode-là. C'est vrai que j'aurais aimé voir peut-être un petit peu plus de connexion avec la Chambre Rouge. C'est vrai que, bon, Melina et ses Black Widow ne font que tirer sur des maisons. Bon, c'est pas forcément très intéressant. Moi, ce qui était vraiment intéressant, c'était le cheminement de Captain Carter envers l'Hydra Stomper. Est-ce qu'elle va suivre la même trame scénaristique que ça avait été le cas du côté du MCU. Et on a un teasing, et ça c'est assez intéressant, on a le premier teasing, la première connexion dans la série, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, en gros l'épisode donc se termine bel et bien sur ces images-là. Et bien sachez que cet épisode est en lien donc avec 1602, donc et si les Avengers s'étaient rassemblés en 1602, un épisode qui devrait sortir selon Marvel en studio, hein, c'est le planning officiel de What If Official, donc sur Twitter. Et donc cet épisode-là est censé sortir le 29. Donc demain et après-demain, on aura des épisodes qui n'auront visiblement pas forcément de connexion, sauf que je pense que Kaori va évidemment avoir des connexions avec Captain Carter, puisqu'on le voit notamment dans le trailer, cette petite alchimie. Et là, qui trouve les 10 anneaux, ça c'est pour l'épisode 7. Ensuite, on a donc les Avengers qui se rassemblent en 1602, et on terminera le 30 avec et si Supreme Strange intervenait, sachant, je vous le précise tout de suite, que pour le dernier épisode, a priori, je ne pourrai pas être chez moi pour tourner la critique. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. Normalement, vu que je vais dans le sud, je vais me caler à un endroit peut-être un petit peu silencieux pour que ça puisse voilà, se faire dans les meilleures conditions. Et je vous sortirai la critique dès que je peux. Mais en tout cas, je pourrais pas la sortir à midi, ça c'est sûr, puisque je prends un train à 11h22. Sachant que j'habite à 2 heures de Paris, tu fais le calcul. S'il était sorti à 3h du matin, je me serais dit, bah ok, c'est cool. Sauf qu'il sorte à 9h. Un peu plus compliqué. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. En tout cas, moi j'ai énormément aimé déjà le teasing, mais également tout l'épisode en soi. Je pense que cet épisode va être un peu clivant. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont se dire qu'on s'endort, certaines personnes qui vont se dire que c'est pas forcément une époque qui leur plaît. Moi je trouve que l'idée d'un what if par rapport à ça est très intéressante, notamment sur la continuité. Donc je trouve ça très cool. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé donc cette vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, comme d'habitude, tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais tu n'es absolument pas obligé de le faire.